Non, Ebomaf, tu es l'homme. Ouais. Seul un Burkinabé peut nous rendre fiers comme la manière l'entreprise Ebomaf nous rend fiers là. Tiens! Non, vieux, tu es prêt. Tu es prêt. Au cœur de la région de l'Afrique de l'Ouest, émerge un acteur économique qui se dresse comme un pilier du développement infrastructural dans la région. Fondé en 1989 par l'ambitieux Mahamadou Bonkungu, le groupe Ebomaf est une succession de labyrinthes, de stratégies et d'opérations. Le tableau économique ouest-africain est vaste et Ebomaf y trace des lignes indélébiles. Mais à quel prix? Je commence notre exploration au cœur des opérations d'Ebomaf, là où le béton, l'acier et les ambitions se rencontrent. Je couvrirai ensuite les finances et les controverses de l'entreprise. Sans plus tarder, sautons dans ce Wassasso. La vision de Mahamadou Bonkungu est claire. En dotant l'Afrique de l'Ouest d'infrastructures robustes et modernes, il aspire à jeter les bases solides d'un essor économique industriel. Le groupe Ebomaf embrasse donc cette vision et s'est rapidement distingué comme un pilier dans le secteur du BTP ouest-africain. Avec un portfolio diversifié, le groupe s'est engagé dans la réalisation et l'entretien de routes, de ponts, de pistes, d'aéroports et d'autres infrastructures cruciales. Un des projets phares qui illustre l'empreinte d'Ebomaf est la réhabilitation et le renforcement du tronçon de la route entre Lomé et Kpalimé au Togo. Ce projet, en améliorant la connectivité entre ces deux villes importantes, a incontestablement participé à l'amélioration de la mobilité des biens et des personnes, contribuant ainsi à dynamiser les échanges commerciaux et économiques locaux. Au-delà de son cœur de métier, le groupe Ebomaf a su faire preuve d'une capacité d'adaptation et d'innovation en diversifiant ses activités. Dans le secteur de la vente de détail au Burkina Faso, le groupe a ouvert un supermarché et un centre commercial à Ouagadougou. Non seulement Ebomaf a élargi son empreinte commerciale, mais le groupe a également contribué à répondre aux besoins des consommateurs locaux, en offrant des espaces modernes de commerce et de loisirs. Cette diversification stratégique, bien que représentant une opportunité de croissance, pose également des questions quant à la capacité d'Ebomaf à maintenir une qualité et une efficacité opérationnelle. L'expansion vers la vente au détail implique une panoplie de nouveaux défis, notamment la concurrence locale et internationale, ainsi que l'adaptation aux préférences des consommateurs. Dans sa diversification, le groupe a aussi commencé une incursion dans l'industrie bancaire et financière au Togo. Avec un capital de départ de 30 milliards de francs CFA, la création de IB Holding sert à acquérir des parts dans des entreprises du secteur bancaire et financier. En 2021, IB Holding a acquis la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, qui a été renommée International Business Bank Togo ou IB Bank Togo. Cette diversification peut non seulement engendrer une stabilisation financière, mais aussi créer des synergies entre les différentes entités du groupe, permettant ainsi une optimisation de ressources et une augmentation de la valeur ajoutée. En avril 2023, Mahamadou Bonkungu a lancé une nouvelle compagnie aérienne commerciale appelée Lease Aviation, marquant maintenant une expansion dans le secteur de l'aviation. Ebomaf a également obtenu un permis d'exploitation minière en Guinée et prévoit d'exploiter l'un des plus importants sites miniers d'Afrique. Le premier lingot d'or est attendu au courant de l'année. En analysant les opérations d'Ebomaf, on perçoit une constante quête d'excellence et d'expansion, reflétée tant dans la consolidation de son expertise que dans l'exploration de nouvelles avenues commerciales. Le groupe Ebomaf se dessine comme un acteur polyvalent, très engagé dans le développement multisectoriel de l'Afrique de l'Ouest. Les finances sont le carburant vital de cette machine colossale. Une partie de la robustesse de la situation financière du groupe Ebomaf se reflète dans son chiffre d'affaires. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros, résultant de son positionnement favorable dans l'arène économique de la région. Ce chiffre illustre également la capacité d'Ebomaf à générer des revenus significatifs à travers ses diverses opérations, un élément crucial pour sa pérennité et son expansion continue. Le groupe a pour stratégie financière de sécuriser de gros prêts avec des garanties souveraines pour financer ses projets. Cette stratégie implique d'obtenir des garanties des gouvernements hôtes pour rassurer les prêteurs que le gouvernement prendra certaines mesures
ou s'abstiendra de prendre certaines mesures affectant le projet, ce qui signifie souvent que le gouvernement soutient le prêt et le remboursera si l'emprunteur fait défaut. Les opérations d'Ebomaf au Libéria incarnent cette stratégie. Les accords de prêt substantiels obtenus pour des projets d'infrastructure, notamment un contrat routier de 420 millions de dollars, soulignent la disposition du groupe à mobiliser des financements importants. Un autre exemple est le prêt garanti par le gouvernement burkinabé de 400 millions de dollars qui a été accordé à International Business Bank Burkina pour l'acquisition de drones de surveillance et d'attaque. La dépendance vis-à-vis des financements extérieurs, particulièrement dans des contextes économiques et politiques instables, peut présenter des risques. Les fluctuations des taux d'intérêt, les conditions des prêts et la capacité à honorer les engagements financiers sont des éléments qui nécessitent une gestion financière prudente et stratégique, ce que le groupe semble avoir. Ebomaf révèle des chiffres robustes, le reflet d'un titan industriel. Mais chaque titan a son talon d'Achille. Pour le groupe Ebomaf, les controverses se dessinent comme des ombres inquiétantes sur l'édifice de ses réalisations. La trajectoire d'Ebomaf, bien que marquée par des réussites notables, a aussi été émaillée de controverses, notamment au Libéria, où l'attribution du fameux contrat routier de 420 millions de dollars a soulevé des inquiétudes et des critiques. Les accusations portées contre le groupe concernent principalement le mépris supposé des lois libériennes lors de l'attribution de ce contrat, dans un contexte entaché d'allégations de corruption et de conflits d'intérêts. Les critiques pointent du doigt un manque de transparence et d'équité dans le processus d'attribution, soulevant des questions sur l'intégrité des acteurs impliqués. Les relations entre Mahamadou Bonkungu et le président libérien ont été source de controverses. Le président du Libéria, George Weah, a souvent utilisé un jet privé pour des voyages officiels. Ce jet privé appartient à la société Ebomaf. Le climat des affaires et les incertitudes politiques au Libéria ont suscité des soupçons de favoritisme et de corruption. Les antécédents de Mahamadou Bonkungu, en tant qu'acteur du conflit libérien et médiateur de la crise togolaise, ont soulevé des questions sur ses motivations et ses intérêts dans la région. Pour finir, les critiques pointent l'absence de clarté sur les relations d'affaires entre Bonkungu et le président libérien, ainsi que sur les transactions financières entre leurs deux entreprises. Ces actions ont alimenté une perception négative, mettant en lumière les dilemmes éthiques face auxquels le groupe se retrouve. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. Le parcours d'Ebomaf sur la scène ouest-africaine est indéniablement teinté d'un engagement robuste envers le développement des infrastructures. Le groupe s'illustre de plus en plus comme un conglomérat africain accompli. Je vous laisse sur cette réflexion. Comment le groupe pourrait-il continuer de se diversifier tout en atteignant les risques associés à une dépendance excessive du BTP? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.